Philippe de Villiers, vous parlez de Bruxelles. C'est un monde que vous connaissez parfaitement. Vous avez été député européen. Rapidement, racontez-nous comment se prend une décision pour les téléspectateurs, les auditeurs qui vous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est Bruxelles? Comment se prend une décision à Bruxelles quand on est député européen? Alors la première chose, Elliot, c'est que l'Union européenne est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est un processus, on appelait ça, la décision. Un processus mouvant, polycentrique, acéphale, pas de tête, et qui échappe à toute forme de vie civique. C'est la Commission qui commande. Et je veux dire quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. La Commission de Bruxelles, composée de gens non élus, nommés. La Commission de Bruxelles, elle détient deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. N'importe quelle démocrature, comme on dit aujourd'hui, rêverait de ça. Elle a les deux pouvoirs. Le Parlement européen, en fait, il barbote des concepts, mais il n'a pas de pouvoir. Le Conseil non plus, puisque de toute façon, les décisions sont à la majorité qualifiée, pour la plupart d'entre elles. Et donc, c'est la Commission qui a le monopole d'initiative. Mais ce que je veux vous dire, c'est cette chose extraordinaire que j'ai vécue quand j'ai été député européen. C'est que la pression des intérêts privés, normalement, dans n'importe quelle permanence, on s'en préserve. Là, elle est dans les traités. Le lobbying, il est dans les traités. Il y a 50 000 lobbyistes. On parlait de montant d'une somme de 3 milliards d'euros, c'est beaucoup plus maintenant. Donc c'est un monde dans le monde. Et alors, je vais vous dire, quand moi, j'avais mon bureau, et puis ça frappe, je vois un gars qui arrive, ou une jeune femme charmante, qui vient pour EDF, qui vient pour Michelin, qui vient pour une entreprise allemande de tracteurs, etc., etc. Et donc, à un moment donné, donc il vient, en fait... alors, vous avez vu, le cas Target, c'est un monde de corruption, en fait. Parce qu'entre le lobbying et la corruption, il y a voilà, et ils viennent jusque dans l'hémicycle, aux portes de l'hémicycle. Et donc, moi, j'ai mis une pancarte. J'étais très mal vu par les lobbyistes. J'ai interdit aux chiens et aux lobbyistes. Ça devait leur faire plaisir, vous avez raison. Geoffroy Lejeune. Non, c'était la question que j'allais poser à Philippe, c'est ça, parce que vous l'avez raconté dans un de vos livres, justement. Oui. Et donc, concrètement, est-ce qu'on vous a déjà proposé de vous corrompre? Est-ce qu'on m'a proposé quoi? La corruption. Non, jamais. Jamais parce que j'avais une mauvaise réputation. C'est d'avoir lancé l'affaire Urba contre les socialistes, Urba et Torby à l'époque. Et donc, il s'était donné le mot. Ah oui, vous savez que, je réponds à votre question, j'ai un souvenir qui me revient. Les lobbyistes, ils ont un tableau avec des couleurs. Et les verts, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller voir. Et moi, j'étais rouge. On était 3 ou 4 rouges. Rouge, ça veut dire non, stop. C'est à cause de cette pancarte que vous aviez sur la porte de votre bureau. Oui, ma pancarte. C'est pour ça que vous étiez le député européen rouge. Attention, ne pas aller voir Philippe de Villiers.